C'est à chacun de nous, je ne sais pas si vous le savez, mais de changer nos habitudes. Oui, quand même, on commence à se le dire, pour réduire notre consommation d'eau et d'énergie. C'est ce que propose partout en France le défi Famille à énergie positive. Alors, à quoi s'encagent précisément les familles qui participent? Et est-ce si difficile que ça? Réponse avec Isabelle Bouloc. Au Pré-Saint-Gervais, la famille Grimbert a décidé il y a 3 mois de relever un défi, devenir une famille à énergie positive qui réduit donc sa consommation d'eau et d'électricité. Nous nous sommes lancés dans ce défi parce que ça nous était proposé par la commune et on se disait que c'était peut-être une façon intelligente et pas trop contraignante d'apprendre à économiser l'énergie. On nous met à disposition des outils, on nous donne une liste d'astuces et après les familles sont totalement libres de faire telle ou telle chose. Chaque famille choisit en fonction de ses aspirations, ses envies et ses possibilités. On fournit un guide de santé éco-gestes aux familles qui leur indique l'impact que la mise en œuvre de ces éco-gestes auront sur leur consommation. Par exemple, diminuer la température ambiante d'1 degré, c'est 8% d'économie d'énergie. Dégivrer son congélateur, c'est diminuer de moitié la consommation énergétique d'un congélateur. Et un petit éco-geste, mettre un couvercle sur une casserole, c'est diminuer de 25% la consommation énergétique pour faire bouillir l'eau. Certaines collectivités fournissent également un pack économie d'énergie contenant des outils pour aider les familles à relever leurs défis. On s'est engagé à faire une 40aine d'actions. Ça passait par aussi bien mettre un sablier à côté de la douche pour pouvoir minuter son temps de douche que mettre en place des écomousseurs au robinet. Il y a moins de débit d'eau, mais toujours autant de pression. Couper l'eau quand on se brosse les dents. La famille s'est engagée de façon parfois plus légère pour certains des membres. Les enfants, bizarrement, sont beaucoup moins investis que nous ne le sommes, mon mari et moi. Je pense qu'au bout de ces 4 mois de défi, nous aurons complètement intégré ces gestes dans notre quotidien et notre comportement sera donc écologiquement plus vertueux. Alors le challenge pour les familles, c'est d'arriver à 8% d'économie d'énergie. C'est un peu l'objectif qu'on leur donne. Et en général, ils l'atteignent et ils le dépassent. On arrive à 12% en moyenne d'économie, ce qui fait à peu près 200 € sur une facture énergétique moyenne. Chaque année, ce sont environ 8000 familles qui participent à ce défi Famille à énergie positive depuis près de 10 ans. Et une fois ce défi passé, la plupart continuent à garder des pratiques vertueuses en matière d'économie d'énergie.